je ne te condamne pas, mais va, retourne chez toi et ne pêche plus. Pourquoi le Seigneur a voulu que je vous parle aujourd'hui un peu cette histoire? Mes amis, c'est normal. C'est parce que le Seigneur nous demande rien que de vivre dans la sanctification. La débauche, la fidélité est condamnée par l'Éternel Dieu. La femme qui a été attrapée, la femme là n'était pas une étrangère. La femme qui a été attrapée, elle était en quelque sorte la fille de la promesse. La race d'Abraham. Elle était la fille de Dieu. Elle était en quelque sorte la servante de Dieu d'Israël. Mais un jour, par faiblesse, elle était tombée dans le péché. Pas n'importe quel péché. Elle était tombée dans le péché d'infidélité, dans le péché d'adultère. Ma sœur chrétienne, mon frère chrétien, si tu ne sais pas, toi et moi, nous sommes aussi des femmes de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois, un enfant de Dieu abandonne Dieu. À chaque fois, dans les problèmes, pendant les épreuves, pendant les moments difficiles, si un enfant de Dieu cherche sa solution chez le marabout, chez le féticheur, ça aussi, c'est de l'infidélité. Ça aussi, c'est un péché d'adultère devant l'Éternel Dieu. À chaque fois, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, brise sa communion avec l'Éternel par des soucis, des choses de ce monde, ça aussi, en quelque sorte, c'est l'image du péché d'infidélité. Que de la parole de Dieu, la Bible déclare, l'Éternel Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a mis en nous ses dons. L'Éternel Dieu a mis en nous ses talents. L'Éternel Dieu a mis en nous ses capacités. L'Éternel Dieu a mis en nous son esprit. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, est jaloux pour toi, est jaloux pour moi. Parce que toi et moi, nous sommes la femme de Jésus-Christ de Nazareth. La femme de Jésus, c'est son église. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. L'église est la femme de Jésus-Christ. C'est toi l'église. C'est toi la femme. C'est toi et moi.
C'est pour cela, ce n'est pas bien. Ma soeur, peut-être tes frères t'accusent devant Dieu par ta conduite. Mon frère, peut-être tes collègues serviteurs de Dieu t'accusent devant Dieu par ton infidélité à la lumière de la loi de Dieu. Mais tu as eu la grâce. Tu as eu la grâce, bien-aimé. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Ces gens-là ont ramené la femme. Chacun portait dans ses mains quelques morceaux de pierre. Tu sais, mon ami, dans la vie, dans nos relations, dans ce monde, il y a des sortes de pierres. Écoutez-moi très bien. Dans nos relations, il y a des sortes de pierres différentes que les gens peuvent porter contre toi ou bien pour toi. Il y a la pierre de construction. Quelqu'un peut porter sa pierre de construction par rapport à ta vie. Quelqu'un peut te soutenir pour que tu puisses progresser dans un domaine quelconque. Mais si seulement, selon Amos 3, verset 3, vous partagez la même vision, même langage, même sentiment. Et tant que des chrétiens, bien sûr, dans la volonté de Dieu. Les gens peuvent porter leur pierre de soutien dans ton travail, dans tes projets. Mais, deuxième sorte de pierre, à part la pierre de soutien, à part la pierre d'appui, à part la pierre de bénédiction, il y a aussi une autre pierre. C'est la pierre de la mort. La pierre d'acquisition. La pierre de la condamnation. La pierre d'accusation. La pierre de jugement. La pierre de la méchanceté. Souvent, à ce temps de la fin, le chrétien, les enfants de Dieu, à la place de se soutenir entre eux, à la place plutôt d'apporter la pierre pour épauler, pour soutenir, à la place d'apporter la pierre d'affection, la pierre d'amour du prochain, la pierre du pardon. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens portent auprès de leurs amis la pierre de la culpabilité, la pierre du jugement, si la personne voit son frère est dans la faiblesse. Mais ces jours-là, la famille de la sœur, la famille de la femme d'adultère, les amis, les responsables religieux de la femme d'adultère, chacun portait dans leurs mains la pierre de la mort pour tuer, pour lapider la femme. Mais devant Jésus, en posant leurs questions devant Jésus, ces gens-là ont oublié. Jésus aussi est appelé la pierre.
Jésus n'est pas la pierre de la mort. Jésus n'est pas la pierre de la condamnation. Jésus n'est pas la pierre du jugement. Mais Jésus-Christ est la pierre du pardon. Jésus-Christ est la pierre de la grâce. Jésus-Christ est la pierre d'amour. C'est vraiment important. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 17, qui est de la Bible, qui est de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi condamne, mais la grâce pardonne. La loi tue, mais la grâce donne la vie. La loi rejette le pécheur. La loi rejette le pécheresse. Mais la grâce accepte, accueille le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Dieu ne condamne pas le péché, mais Dieu condamne le péché. C'est pour cela, en ces temps de la grâce, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, même si hier, tu étais tombé dans l'infidélité, tu étais séparé de Dieu, tu étais tombé dans l'apostasie, écoute la voix de ton Dieu. Le Seigneur m'a dit de te dire, lui aussi, il ne te condamne pas parce que nous sommes au temps de la grâce. Tu peux en bénéficier de la faveur de Dieu encore dans ta vie. Si seulement tu vas te décider de marcher avec Jésus-Christ cette fois-ci. Si seulement tu vas te décider de faire ce qui est agréable aux yeux du Seigneur. Pour terminer, le Seigneur a dit quoi? Pour terminer, le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Mes amis, c'est normal. Si tu acceptes de marcher avec Jésus, si tu acceptes de marcher à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole, des enseignements de Jésus-Christ qui est enseigné par ses serviteurs les prophètes, par les apôtres, par ses fidèles serviteurs, bien-aimé, tu ne vas plus jamais vivre dans le ténèbre. Jésus, par sa parole, va éclairer ta vie. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, tu auras la force de vaincre le péché, de vaincre l'infidélité. Et la parole de Dieu, si tu l'aimes, la parole de Dieu nous permettra de rester fidèles à Dieu, notre Créateur. C'est pour cela David, dans Psaume 119, verset 11, David a dit,
je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, ô mon Dieu. Et Psaume 119, verset 105, David dit, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Puis Psaume 119, verset 130, David dit encore, la révélation de ta parole, ô Éternel, m'éclaire. Ce que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle à sa parole. C'est de rester obéissant à sa parole et de vivre dans sa volonté, dans la vie de la sanctification. Voilà mes amis, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de partager. Partagez. Partagez. Ça peut sauver les autres. Nous sommes là. Je bénis le Seigneur malgré au début. Il y avait quelques caprices au niveau des appareils. Pendant que je vous enseigne la parole de Dieu. Mais le Seigneur, Dieu merci. Dieu nous a quand même aidés par sa grâce de bien arranger l'ordinateur pour que sa parole soit prêchée. Tu viens d'écouter la parole. Le Seigneur nous demande de la fidélité. Nous sommes la femme de Jésus. La femme de Jésus, c'est l'église, corps de Christ. Or, toi et moi, nous formons un seul corps dans le Seigneur. Et Dieu nous demande de vivre dans la fidélité, d'être loin de débauche, d'éviter la vie du péché. Parce que Jésus-Christ est notre mari. Il est aussi un Dieu jaloux pour toi et pour moi. Prions le Seigneur. Seigneur, je bénis ta parole. Sois élevé le Saint d'Israël parce que tu nous aimes. Père, entre tes saintes mains, ces moments favorables. Merci. Tu viens de nous parler. Laisse cette parole puisse prendre place dans nos cœurs et que ça produise en nous les fruits dignes de la repentance. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien votre ami, le esclave de Jésus-Christ, le prophète de l'Éternel, la réserve de Dieu, le révérend docteur Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-moi aussi au YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez et à la prochaine. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment.